qui s'est passé en République démocratique du Congo depuis 3 décennies jusqu'à aujourd'hui est un crime contre l'humanité, c'est un drame et que l'on qualifie de génocide. Il était grand temps que cela soit reconnu à la face du monde comme tel et que nous, de notre côté, nous puissions tout mettre en exergue pour que l'histoire soit racontée selon ce que nous voulons et que cela reflète réellement la vérité de ce qui s'était passé. Parce que rester silencieux face à ce drame que le monde a vécu, ce serait passer pour complice. Et nous saluons l'initiative du président de la République. Il faut savoir aussi, à côté de ça, il y a toute une symbolique autour de cette table ronde qui veut que nous puissions vraiment parler pour que cela ne puisse plus jamais se répéter. Car nous sommes obligés de conjuguer le bien-être pour que tous les Congolais vivent en paix. Parce que nous considérons qu'il n'y a pas une vie qui soit plus importante qu'une autre. Chaque vie est vie. Chaque Congolais a le droit de vivre dignement et de bénéficier des richesses de notre pays. En tant que vous êtes le chef coutumier, qu'est-ce que les peuples congolais peuvent attendre de vous? Parce que vous êtes là, mais on ne comprend pas notre chef dans notre pays. Ils font quoi? Parce que vous êtes là, on ne voit rien du tout. Ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'on peut penser sur ça? Les chefs font ce qu'ils font et c'est à l'État de faire ce qu'il fait aussi. Il faut savoir que les chefs jouent un rôle très important. Chaque citoyen congolais est lié à une terre et chaque terre a un chef. Les chefs coutumiers, l'autorité coutumière les autorités coutumières font ce qu'ils peuvent faire à leur mesure, mais la gestion de la République est une question d'ordre étatique. Cela relève du gouvernement. Merci beaucoup. Je suis Sa Majesté Katem Kesha. Je suis le grand chef coutumier Songo. Je viens de la province de Lomami. Madame. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Non, mais ce qui s'est passé et tout ce qui est en cours, ce sont des effets qui doivent donner à chacun de nous une leçon. Et surtout des leçons révoltantes. Parce que les autres parlent de génocide aujourd'hui, ici dans cette salle. Mais moi, je suis parti, j'ai payé mon propre billet jusqu'à l'endroit où on avait enterré tous ces victimes-là. C'est pour autant dire que quand je suis tous ces discours qui s'est passé aujourd'hui, si on était à la hauteur, nous tous à la sortie de cette salle, on allait prendre les armes pour aller à l'est. En tant que chef coutumier, qu'est-ce que vous pouvez parler? Non, mais quand les chefs coutumiers parlent du jour au jour, personne ne veut écouter ce que veut dire les chefs coutumiers. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, c'est au détriment des politiciens. Parce que si vous voulez poser cette question-là au chef coutumier, le chef coutumier, tout ce qui lui est réservé, même dans la Constitution, est violé du jour au jour. Nous, on avait déjà dit, je ne dis pas qu'on avait dit à quelqu'un d'autre. Le président de la République nous a récit. On lui a dit chez lui à la maison, confiez-nous cette guerre de l'Est. Après 2 mois, s'il y a la guerre, on enlève le nom de la coutume dans ce pays et vous continuez à faire autre chose. Est-ce qu'on nous avait confié ça? Et vous voulez qu'on donne encore quelle culture? Merci beaucoup, chef. Les noms complets pour nous faire massacrer. Majesté Kouta Chite Katem Kesha. Je suis secrétaire général du Conseil panafricain. CPATC en Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières d'Afrique. Merci.